Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. En effectuant une visite au Rwanda, pays aux prises avec la République démocratique du Congo dans un contexte de haute tension dans la région des Grands Lacs, le chef d'état-major Saïd Chinguiha a réussi la prouesse de s'attirer la colère de Kinshasa et d'allonger la liste bien fournie des ennemis de l'Algérie dans le monde. Après le Maroc, l'Espagne, le Sahel, les Émirats et bien d'autres, l'Algérie s'attire les foudres de la RDC, République démocratique du Congo. Des ennemis, le régime algérien va les chercher plus loin et avec réussite. Cette fois, c'est en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo, que Saïd Chinguiha, puisque c'est à lui que revient le dernier sacre à trouver un nouvel adversaire. Mardi, le 27 février, la RDC, par la voix de Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a ainsi convoqué d'urgence l'ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, Mohamed Yazid Bouzid. Motif, demander les explications quant à la visite effectuée une semaine auparavant par le chef de l'armée algérienne à Kigali, capitale du Rwanda, ennemi juré de la République du Congo. S'il est un exercice dans lequel l'Algérie nouvelle du duo Tebboune Chinguiha excelle et presque naturellement, c'est l'art de se faire détester par tout le monde. Les tensions que le pays a créées depuis l'avènement de la nouvelle Algérie sont sans précédent. Le Maroc, la Libye, l'Espagne, la France, l'hostilité franche de pays du Sahel comme le Mali et le Niger, les Émirats et l'Arabie saoudite. C'est du jamais vu pour la diplomatie de notre pays que de s'expliquer sur nos relations internationales et notamment dans notre armée. Cette convocation est un manque de respect, de considération à un pays qui, il y a pas longtemps, les Africains le qualifiaient de mec des révolutionnaires. Le pays tout entier sombre dans l'inquiétude. Comment les diplomates des pays étrangers peuvent-ils prendre au sérieux les initiatives algériennes concernant certains dossiers au moment où le front interne est au bord de l'explosion, rendant toute initiative de la diplomatie de notre pays plus qu'aléatoire, sans aucune capacité d'influence et de nuisance. Ainsi, une diplomatie basée sur le déni des problèmes internes risque de compromettre la crédibilité d'un pays, mettant en péril ses alliances et son influence. Sommes-nous commandés en tant que peuple et pays à accepter la médiocrité, la destruction de notre pays, de sa cohésion nationale et de l'infantilisation de la société? Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons de cette dernière crise diplomatique entre Alger et Kinshasa juste après cette petite intro. L'ambassadeur d'Algérie à Kinshasa convoqué par les autorités congolaises. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar. Comme d'habitude, le plaisir est toujours pour moi. Bienvenue à vous, à vos invités et à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Laïberg Fik. On aura aussi le plaisir d'accueillir Djamel Gessoum, qui est président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Djamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar. Merci pour l'invitation. Le bonjour à Hamid et à l'ensemble de vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. Marhaba bik, si Djamel. On aura aussi depuis Alger Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du parti du RCD. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup Rachid Hassani d'avoir accepté l'invitation.
Donc, on va commencer cette émission avec les déclarations du Saïd Chingriha, le chef d'état-major algérien, en visite à Rwanda. Donc, on l'écoute et je reviens juste après à mes invités. L'Algérie, bien entendu, comme le Rwanda, a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels, que ce soit faits par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. L'Algérie. Donc, on a entendu Saïd Chingriha, le chef d'état-major algérien, en visite, vous l'avez donc entendu, vous l'avez vu, en visite au Rwanda. Il parle donc d'en tirer les leçons du passé, mais aussi, il a créé donc cette crise diplomatique avec le Congo, le Kinshasa. Et là, vous êtes en train de voir le tweet du ministère des Affaires étrangères de la RDC, donc la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de la République algérienne à Kinshasa, M. Mohamed Yazid Bouzidé, a été reçu cet après-midi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Au-delà de la reconnaissance de la souveraineté de chaque État, il était question, donc pour le Congo, d'obtenir de son hôte une clarification concernant la visite effectuée par le chef d'état-major de l'armée algérienne à Kigali, donc le 20 février dernier. Je vais revenir donc à mes invités. Hamid Ellou, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette dernière crise, si on peut appeler, donc avec le Congo, avec le Kinshasa? Je vous ai montré donc le tweet du ministère des Affaires étrangères de la RDC, la visite donc de chef d'état-major algérien Saïd Chingriha, qui a déclenché, si on peut dire, cette convocation de l'ambassadeur Mohamed Yazid Bouzid, l'ambassadeur algérien à Kinshasa. Hamid Ellou. J'ai l'impression que notre cher chef d'état-major n'a rien d'autre à faire que de faire des déclarations fulgurantes comme ça. Déjà, ce n'est pas de son autorité. C'est un chef militaire qui doit s'adresser aux militaires. Et surtout, en temps de paix, les militaires, les responsables militaires peuvent faire des déclarations comme ça quand ils sont en guerre. Que je sache, l'Algérie n'est pas en guerre. Moi, je vais commenter les deux choses, les deux messages. Le message de Chingriha et celui qui était écrit par le ministère des Affaires étrangères algérien. Alors, en ce qui concerne les déclarations du chef d'état-major, il confond terrorisme et génocide. Je vais lui donner une petite leçon d'anthropologie et des conflits. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est vrai qu'ils ont été occupés par les Belges, ils ont subi cette occupation, comme l'Algérie avait subi l'occupation française. Ça, d'accord. Mais en ce qui concerne le génocide 93-94, c'était un ethnique groupe Hutu contre l'ethnique groupe Tutsi. Donc, ils ont éliminé 10% de la population. Ils ont tué 800 000 Tutsis, ce qui représentait à l'époque 10%, parce que la population totale était de 8 millions. Alors, la relation entre le Rwanda et le Congo, c'est que la plupart des Hutus, donc, qui étaient génocidaires, sont aussi majoritaires dans le Katanga, dans la région frontalière avec le Congo. Donc, il y a eu le support des Congolais par rapport à ça. Mais le problème va au-delà parce qu'il y a des problèmes de ressources naturelles, le diamant, le cobalt, le zinc, etc., qui est sur la frontière. Et c'est pour ça que ces zones de conflit, ça marche pour les gens qui veulent faire du trafic. Et c'est pour ça que le Rwanda fait beaucoup de trafic par rapport à ça. Et aussi, eux, ils alimentent ce conflit, ils veulent le faire perdurer. Ça, de un. De deux, c'est connu de tradition que le Congo, même à l'époque du Zaïre, le Congo est proche, très très proche du Maroc. À ce jour, en dépit du fait qu'à l'époque c'était Mobutu, le tortionnaire qui avait
fui le Congo, il est parti se réfugier au Maroc, il est mort au Maroc, il est enterré au Maroc, et malgré ça, les Congolais continuent à avoir une relation extraordinaire avec le Maroc. Ça, c'est du côté du général. Maintenant, du côté du tweet. Le tweet, ce n'est pas reçu, mais convoqué. Il y a une différence entre être reçu et convoqué. Vous êtes reçu quand vous demandez une audience. Que je sache, l'ambassadeur algérien n'avait pas demandé d'audience. Elle a été convoquée suite aux déclarations de Shingriha qui sont complètement, je dirais, maladroites. Il ne fallait pas qu'il fasse ce genre de choses parce que ce n'est pas de son autorité et aussi parce qu'il faut gérer et manager comment dirais-je, les subtilités et les nuances sur les relations internationales qu'il y a entre pays, surtout pays voisins. Très bien. Restez avec nous, Habib Lellou. On va donner la parole à Rachid Hassani qui est à Alger. Rachid Hassani, comment peut-on lire donc cette dernière crise diplomatique entre donc Kinshasa et Alger, donc le Congo démocratique et l'Algérie, les déclarations bien sûr de Saïd Chinguiriha, mais aussi la visite du chef d'état-major au Rwanda qui a été vue par le Congo démocratique comme étant donc si on peut dire une insulte par rapport aux relations qu'il y a entre l'Algérie et le Congo. Le Congo donc a convoqué l'ambassadeur algérien à Kinshasa. Comment peut-on lire donc cette dernière crise d'après vous, Rachid Hassan? En tout cas, d'après moi et d'après mon parti, le RCD, ces brouilles, cette énième brouille et cette énième revers sur le plan externe, extérieur et sur le plan diplomatique n'est que la conséquence de l'impasse politique en interne, n'est que la conséquence de l'illégitimité du pouvoir en interne, n'est que la conséquence de la cacophonie qui caractérise ce gouvernement, ce pouvoir depuis notamment 2020. Donc on ne peut pas avoir autant de choses que cela quand notre diplomatie est devenue beaucoup plus une diplomatie spectacle, et donc on ne peut pas avoir autant de choses que ces revers, que ces brouilles avec notamment ces pays africains avec lesquels nous avons eu toujours des rapports cordiaux et des rapports quand même amicaux. Et c'est ça la nouveauté, et c'est ça le danger pour notre pays. Cela étant, effectivement, les bouleversements géopolitiques, l'offensive israélienne, l'offensive marocaine hostile à l'Algérie exacerbe effectivement ces brouilles et exacerbe aussi donc ces malentendus entre l'Algérie et un certain nombre de pays. Donc, et aujourd'hui, autant en interne, il faudrait revoir notre copie pour aller vers une gouvernance basée sur la compétence, basée sur la souveraineté populaire, basée sur les intérêts des citoyens et du pays. Autant notre diplomatie doit être recentrée effectivement, mis à part nos positions de principe héritées de notre indépendance et de notre guerre de libération 54-62. Notre diplomatie aujourd'hui doit être recentrée sur les intérêts vitaux et primordiaux de l'Algérie, des citoyens algériens et de notre place sur le plan géopolitique. Le troisième point, je pense qu'aussi cette cacophonie, ces interférences de compétences n'est pas une bonne chose pour l'Algérie. Chacun doit donc rester dans son domaine de compétences pour éviter ce genre de brouille, ce genre de revers sur le plan externe. Notre diplomatie doit retrouver son rayonnement et doit retrouver un tant soit peu son influence qui a été jadis une influence positive, une influence quand même amicale et au service du pays. Quand vous parlez d'interférence, Rachid Hassani, qu'est-ce que vous insinuez? Est-ce que vous pensez que le chef d'état-major
s'est aventurier dans un terrain qui n'est pas le sien. On parle donc de diplomatie, de relations internationales, et on sait très bien donc la sensibilité qu'il y a entre ces deux pays, entre le Congo d'un côté et le Rwanda de l'autre côté. Bien sûr, le Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Et cette visite n'a pas été bien vue de Saïd Chingriha au Rwanda, n'a pas été bien vue par le Congo démocratique. Oui, ça c'est connu. En tout cas, quand on prend position pour un pays en faveur d'un pays qui est en conflit avec l'autre pays, c'est sûr qu'il faut s'attendre à s'attirer les foudres de l'autre partie. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe là-bas, de ce qui s'est passé ces derniers temps. Ce n'est pas parce que l'Algérie a pris position par rapport au Rwanda, je parle d'une manière générale, mais en tout cas, même si on prend position pour un pays en faveur d'un pays, il est tout à fait clair que de l'autre côté, le pays avec lequel il est en conflit, il doit pas apprécier, il doit pas réagir positivement. Donc c'est un peu ça, mais en tout cas, ce qui est à relever, c'est justement cette multitude de brouilles et de revers sur le plan diplomatique, notamment avec les pays africains. C'est ça qu'il faut relever, c'est ça qui est inédit et c'est ça qui n'augure pas de quelque chose de bon. C'est vrai que je dis qu'au regard de nos positions de principe héritées de notre guerre de libération et du GPRA, et au regard des bouleversements internationaux aujourd'hui sur le plan géopolitique, il est tout à fait clair que nos positions ne soient pas tout à fait acceptées par un certain nombre de pays, mais l'urgence aujourd'hui, l'intelligence aujourd'hui voudrait que nous ayons beaucoup plus de tact et de doigté, que nous soyons, entre guillemets, beaucoup plus diplomatiques dans notre diplomatie, même si nous savons que nos positions, effectivement, de principe, nous attirent quand même les foudres d'un certain pays hostile et avec qui nous ne sommes pas vraiment en bon terme sur le plan diplomatique. Je ne dis pas que toutes nos positions officielles ne sont pas bonnes, mais je suis en train de dire que nous pouvons être un peu plus diplomates, un peu plus intelligents pour éviter justement ce genre de brouille avec nos partenaires, avec nos amis, avec les pays avec lesquels nous avons eu toujours des rapports diplomatiques cordiaux. Mais quand vous parlez des principes par rapport donc à cette diplomatie algérienne, Rachid Hassani, quand on voit par exemple les déclarations des principaux dirigeants algériens, dont Saïd Chingriha, qui a parlé de la position algérienne dans le continent africain, on l'écoute et je reviens à vous juste après. إن الجزائر الواعدة بتداعية حالة اللا استقرار السائد في محيطها القريب على أمنها وعلى مقومات شعبها تسعى دائما لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار. وفي هذا الإطار بالذات تندرج المساعي الحثيثة التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية في مجال تعزيز دور الجزائر الإقليمي والحفاظ على مكانتها المرموقة على الساحة الإفريقية التي تتجلى في الاحترام الذي تحظى به لدى معظم دول القارة وشعوبها. Rachid Hassani, vous avez parlé donc de cacophonie. Quand on vient, bien sûr, le ministère des Affaires, de la Défense algérien a parlé que cette visite, elle rentre dans le cadre pour renforcer la coopération militaire bilatérale et à relever les défis sécuritaires qui prévalent donc dans le continent africain. Mais quand on voit donc cette visite aussi n'a pas été bien réfléchie, n'a pas été bien conseillée au niveau diplomatique, mais aussi il y a une certaine incohérence
par rapport donc aux déclarations des responsables algériens et aussi par rapport à ce qu'on est en train de voir sur le volet diplomatique, Rachid Hassan. Ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, quand je dis les positions de principe de l'Algérie, nous savons tous que nos positions, comme je l'avais expliqué tout à l'heure et comme je l'avais dit, donc tirées, qui s'inspirait de notre révolution, était toujours pour la défense des peuples opprimés, était toujours pour la défense des pays, dans le cadre de la décolonisation des pays, notamment africains, était donc pour le non-alignement, était pour la non-ingérence dans les affaires et l'immixtion dans les affaires intérieures des pays. Ça, c'est une position de principe. Je pense qu'au Rwanda aussi, la position de l'Algérie était celle qui voudrait qu'il ne fallait pas qu'il y ait des immixtions, de l'ingérence dans les affaires internes de ce pays. Nous savons tous la guerre fratricide, la guerre civile qui a vécu ce pays pendant des années. Il y a eu des influences des pays, notamment voisins. Donc, de ce point de vue, je pense que l'Algérie a été quand même avec une position en droite ligne, avec une position de principe. Cela étant, ce que je veux dire, ce que j'ai voulu dire par cacophonie, je dis que probablement sur l'expression, sur la manière de prendre les positions sur diplomatique, il faudrait que peut-être il faut être un peu plus diplomatique pour éviter des brouilles avec nos partenaires et les pays africains. C'est ça. Mais sinon, sur le plan du principe, il est tout à fait clair que quand on soutient un pays en conflit avec un autre pays, l'autre pays ne va pas apprécier la position de principe et la position de soutien de ce pays. Très bien, merci beaucoup Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Djemal Ghessoum, je vais revenir à vous. Quand on voit donc ce dernier bémol, si on peut dire, de la diplomatie algérienne, Saïd Chingriha, le chef d'état-major, qui fait des déclarations, qui est en visite, qui a fait donc cette visite au Rwanda et qui fait des déclarations, qui n'a pas plu, on peut dire, au Congo démocratique. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de s'isoler de plus en plus et qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de cap par rapport à notre diplomatie? Alors, avec les propos que je viens d'entendre, les propos tout à fait lunaires, je vais tenter de garder mon calme et être dans la pédagogie. Ça va être dur, mais vous allez me laisser le temps. Tout d'abord, sinon, ça va vous parler de crise diplomatique. Il n'y a pas de crise diplomatique. L'Algérie, elle est libre et elle va dans le pays qu'elle veut. Ça n'est pas à la République démocratique du Congo de dire à l'Algérie là où elle doit aller et là où elle ne doit pas aller. Parce que je crois savoir que quand les autorités congolaises vont au Maroc ou le Maroc va au Congo, l'Algérie ne se permet pas de lui dire ce qu'elle a à faire. Ça, c'est la première des choses. Secondement, si Hamid évoque 2 points, il parle du discours fulgurant du chef d'état-major. Mais qu'a dit le chef d'état-major? Tout le monde l'a entendu. Il a parlé de terrorisme aveugle. Et là aussi où je voudrais rebondir, c'est que si Hamid voudrait donner une leçon d'anthropologie, je dis bien d'anthropologie, au chef d'état-major, alors je voudrais bien qu'on m'explique d'un point de vue anthropologique la différence qu'il y a entre le terrorisme aveugle qui a été le massacre de plus d'1 million de Rwandais, Hutus et Tutsis. La leçon d'anthropologie, elle est où? C'était de la garde d'enfants. Donc il y a eu des massacres. Alors la leçon d'anthropologie, bzef. Secondement, M. Hassani parle de revers diplomatique. Mais de quel revers diplomatique s'agit-il? Je le dis, je le répète, un État va rendre visite à un État. Rimarashi Istrawa, à Paul Kagame, qui est le président du Rwanda. Donc c'est une visite d'État, comme le chef d'état-major peut en faire partout dans le monde, et il en a fait ces derniers temps. Lorsque M. Hassani parle aussi de interférence des compétences, le chef d'état-major de l'armée algérienne a en charge la sécurité du pays, et lorsqu'il parle de terrorisme aveugle, parce que tout le monde l'a entendu, et je pense que le discours du chef d'état-major n'était pas dénué de sens, il a rappelé des faits qui se sont produits en 1994. Alors, pour synthèse, crise diplomatique,
On ne donne pas de leçons à l'Algérie et elle va où elle veut. Il y a des intérêts d'État et l'Algérie fait jouer ses intérêts. Et la République démocratique du Congo viendra nous dire ce que l'on a à faire quand nous dirons à la République démocratique du Congo de ne pas aller au Maroc ou de ne pas recevoir d'officiels du Maroc. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de la République démocratique du Congo. Al-Jazair Horra, elle va où elle veut et elle fait ce qu'elle veut. Et je suis absolument scandalisé par les propos lunaires que je viens d'entendre, en mettant en tort sur des propos. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, entendre le chef d'état-major parler le français. Donc j'ai bien compris ce qu'il a dit. Et je suis absolument, moi, scandalisé d'avoir des positions qui n'ont absolument aucun sens. La notion d'anthropologie qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas eu, ou alors il n'y a pas eu d'1 million de morts au Rwanda, ou alors qu'on me donne quel est le sens et quel est le terme qu'aurait dû utiliser le chef d'état-major pour parler du massacre du Rwanda. Quant à l'interférence des compétences, je ne crois pas que le chef d'état-major soit un videur de boîte de nuit ou soit dans un métier qui n'a pas de lien avec la sécurité. C'est absolument scandaleux. Je veux bien, et j'ai été contre, je termine par là, j'ai été contre l'intervention, par exemple, de l'Algérie lorsqu'ils ont reçu l'imam Dicko, parce que là, effectivement, c'était une erreur diplomatique grave. Mais là, je ne vois pas ce que l'Algérie a fait de mal. Elle va, d'abord, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et pourtant, il a été reçu une deuxième fois donc, pendant l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Le Mali a pris ça très très mal, bien sûr. On va revenir sur ça. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Vous avez entendu Jamal Ghassoum, Hamid Lello. Rappelons donc que c'est son droit, d'après Jamal Ghassoum, donc de faire ce discours politique au Rwanda, le chef d'état-major, alors que c'est un terrain, alors qu'on a entendu les responsables algériens parler donc de la position de la diplomatie algérienne dans le continent africain. Et on va entendre juste dans ce passage le ministre des Affaires étrangères, Attaf, donc parler de la position de la diplomatie algérienne en Afrique. الجزائر تحاول أن تستعيد مكانتها في القارة الإفريقية. ما الذي يبرر هذا الغياب أو هذا الشغور ربما الذي استغلته أطراف أخرى؟ يعني الكلمة الصحيحة هي هذه الأخيرة اللي شغور. يعني الجزائر عاشت على مدى 15 سنة، هذه نقولها لك بكل صراحة وبكل حزن وألم. عاشت 15 سنة بدون رئيس جمهورية، لم يكن هناك من يتكلم باسم. Donc on a entendu donc, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Hamid Lello, qu'est-ce que vous avez à répondre à Jamal Ghassoum? Bien sûr qu'il est en train de dire que le chef d'état-major était dans son droit, il n'a rien dit depuis Kigali, et que l'Algérie, que l'Algérie a le droit d'avoir des relations avec qui elle veut. L'Algérie a le droit d'avoir des relations avec qui elle veut. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y a 2 jours, on avait parlé du même sujet et j'ai dit au contraire, c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas qui lui a soufflé cette idée d'aller au Rwanda et d'aller au-delà de la frontière algérienne. Il n'y a rien de négatif. Là où je n'étais pas d'accord, c'est le comportement de ce général qui parle comme si c'était le président. Votre invité, c'est Rachid Hassani, qui parlait de confusion, d'interférence. L'interférence, c'est dans le discours politique, c'est pas son problème, ce n'est pas ses compétences. Laissez le ministre des Affaires étrangères parler, laissez le président, si vous avez un président, c'est à eux de communiquer à l'international. Qu'il ait ce genre de discours en privé avec les responsables militaires rwandais et qui parlent de tout ça, c'est de bonne guerre, c'est bien de nouer ou de renouer ces relations, même si c'est loin de nos frontières. Maintenant, quand il fait des déclarations comme ça, c'est la forme, c'est juste, c'est pas son travail, d'autant plus qu'il sait même pas parler et il se mélange les pattes. Et c'est ça le problème. Maintenant, le problème d'anthropologie, c'est parce que comparer ce qui s'est passé en Algérie et ce qui s'est passé au Rwanda, déjà Rwanda, ça n'a pas duré un an, c'était 3 semaines, mais c'était des massacres horribles, 800 000 tués en 3 semaines. En Algérie, c'est un terrorisme de 10 ans. Ceci dit, la chose, c'est que vous ne vous immiscez pas inutilement dans un conflit
qui est entre deux pays voisins. D'autant plus que le régime algérien se vante d'être ce médiateur international qui veut faire les médiations. Et dans ce cas-là, comment vous voulez faire une médiation entre le Congo et le Rwanda? Et si demain il y a un conflit qui éclate à nouveau, l'Algérie va dire ah moi je veux faire la médiation. Les Congolais ils vont vous prendre. C'est la même chose avec le Niger, c'est la même chose avec le Mali, parce que vous avez des parties prenantes. D'autant plus que cette position elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Ils auraient pu avoir de bonnes relations aussi bien avec le Rwanda qu'avec le Congo et ne pas choisir entre deux pays parce que le problème ne se posait pas. C'est ce général qui crée des problèmes. Maintenant, dans le fond, que l'Algérie soit indépendante, souveraine, qu'elle aille visiter le pays qu'elle veut ou qu'elle renoue des relations diplomatiques ou militaires, absolument, c'est dans les droits de tout un pays qui se dit souverain. Hein, il faut encore qu'on se mette d'accord là-dessus. Très bien. Hamid Lello, même le Mali, donc cette crise avec le Mali est montée d'un cran, si on peut dire, parce que il y avait aussi pendant l'inauguration de cette grande mosquée d'Alger la présence de l'imam Mahmoud Dicko et d'après les dernières déclarations du chef du gouvernement de Bamako, Choguel Kokala Maïga, a déclaré que l'Algérie est définitivement dessaisie de son rôle dans la médiation intermalienne. On est en train de tout faire pour isoler l'Algérie, Hamid Lello. Quand on parle de diplomatie, on a vu par exemple la dernière fois, on a parlé du report ou l'annulation de la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol à Alger. On l'a notifié 12 heures avant donc, sa visite. Et de plus en plus, on est en train d'isoler l'Algérie depuis l'avènement de cette nouvelle Algérie. Elle s'isole. Le problème, c'est que personne ne veut l'isoler. Là. Je pense que l'Algérie a une position stratégique de par sa position géographique. Elle aurait pu jouer ce rôle qu'elle se dit vouloir jouer de médiateur et de facilitateur. Encore une fois, ces interférences sont dues aux incompétences. Nous vivons dans un état de fait, en tout cas algérien, parce qu'on est occupé par un régime, je dis bien occupé par un régime corrompu et incompétent. Mais en plus de ça, c'est les militaires qui disent aux civils, c'est un régime de fait, c'est un pouvoir de fait, c'est moi le militaire qui décide, c'est Chenguereha qui a fait des annonces pareilles, ce n'est pas de son ressort, je suis désolé, je le répète encore une deuxième fois. Maintenant, par rapport à la visite justement de Dicko, encore une fois à la mosquée, il aurait, vous savez, ils n'ont pas de démocratie au Mali, ils auraient pu l'arrêter. Mais au contraire, les Maliens sont en train de pousser, parce qu'ils se voient pousser des ailes, parce qu'ils ont une alliance avec Wagner, et on se demande le rôle de la Russie, pays partenaire, ami, dans tout ça. Et d'ailleurs, la première visite a été validée et acceptée par le régime de Mali pour, justement, dans les relations internationales, j'ai toujours dit que le contexte compte, parce que le contexte, c'est ça qui donne un prétexte. Mais d'un autre côté, l'Algérie, elle ne reste pas, ou du moins le régime algérien ne reste pas les bras croisés, parce que les dernières manœuvres militaires ou les exercices militaires qui ont eu lieu à Tamanrasset, ils disent long sur le message qu'ils veulent lancer, parce qu'il y avait une manœuvre tactique opérationnelle avec lance-missiles, les bombes, les hélicoptères et tout ça, et l'annonce qui a été faite dans les journaux, ils ont parlé de manœuvres pour une guerre non traditionnelle. Il y a une grande contradiction. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est une erreur, mais ce qu'ils ont fait n'a rien à voir avec une guerre non conventionnelle. Les manœuvres tactiques sont des manœuvres conventionnelles. C'est ce que vous faites quand vous vous préparez à faire une guerre contre une autre armée régulière. Parce qu'il y a une guerre symétrique, c'est armée contre armée, et il y a une guerre asymétrique, c'est l'armée contre des groupes armés. Et si vous annoncez que vous voulez faire une guerre contre des groupes armés, vous ne faites pas les mêmes manœuvres parce que le centre de gravité dans un champ de bataille d'une guerre asymétrique, comme ils l'ont annoncé, c'est le peuple parce qu'il y a les civils, puisque les groupes armés se cachent
dans des milieux urbains ou bien dans des grandes villes et villages. Et les manœuvres qu'on avait vues, ce ne sont pas des manœuvres urbaines. Par conséquent, ce ne sont pas des manœuvres pour une guerre asymétrique, mais ils se préparent pour une guerre régulière d'une armée régulière contre l'armée régulière. C'est donc le message qu'ils envoient pour un professionnel qui comprend un petit peu les manœuvres militaires et le langage politique militaire, ça veut dire qu'ils sont en train de dire nous nous préparons pour faire la guerre contre l'armée malienne, contre l'armée nigérienne et contre l'armée marocaine, parce que ils font les mêmes manœuvres au niveau des frontières avec le Maroc et ils disent que c'est pour une guerre asymétrique, ce n'est pas vrai, parce que ce qu'ils font, c'est des... Et je ne suis pas contre qu'ils fassent des préparations. Ça, toute armée qui se respecte a besoin de se préparer. Maintenant, mon problème, c'est dans la communication. Vous vous préparez pour une guerre régulière ou bien pour une guerre asymétrique. Et il faut être clair par rapport à ça. Très bien. Donc, c'était des manœuvres militaires et c'était donc avec... sur les frontières avec le Mali, on parle du tempête de Hogar 2024, dont la profondeur des défenses d'un ennemi non conventionnel, c'était donc à Borj Badji el-Mokhtar. C'est ça mon problème, non conventionnel. Ça, c'est, ils disent non conventionnel, mais Très bien. Reste avec nous, Hamid Lellou. On va donner la parole à Jamal Ghassoum. Jamal Ghassoum, quand on voit nos frontières, bien sûr, on a des relations qui sont chrysogènes, si on peut dire, avec plusieurs pays frontaliers. On parle du Mali, on parle du Niger, on parle du Maroc, on parle aussi de la Libye, mais aussi on est en train de chercher des ennemis même très lointains, le Congo démocratique. On va écouter Ahmed Tebboune, qu'est-ce qu'il a déclaré donc par rapport à la diplomatie algérienne en Afrique. فيه ناس استغلوا الصراع هذا بيننا وبين فرنسا ودخلوا في الوسط وصبحوا يشوهوا في السمعة تاع الجزائر في فرنسا وفي غير فرنسا، بالإضافة إلى الشباب تاعنا. أنا عندي ما يفوق 5 ملايين جزائري في التراب الفرنسي. نسمح فيهم؟ ما نقدرش نسمح فيهم. لازم نضمهم الوطن الأم. معليش راهي يخدم تما ويدي التقاعد تما، راه تما، ولكن بالنسبة لنا احنا تكون علاقات طيبة مع هالدولة مع فرنسا حتى يعيشوا في كرامة ويعيشوا محميين ويعيشوا كذا ويعيشوا بكل شوز. من ناحية استراتيجية شيء معروف اليوم فرنسا قوة الخامسة في العالم، قوة أوروبية، هي القوة الثانية ولا الأولى في أوروبا. وإحنا كذلك قوة إفريقية. sont une puissance africaine, هما sont une puissance européenne, membres du Conseil de sécurité. نتفاهموا. On a beaucoup de travail à faire ensemble. Jamal Ghassoum, quand Ahmed Tebboune déclare que la France est une puissance européenne et l'Algérie est une puissance africaine, bien sûr, beaucoup de questions se posent par rapport à ces déclarations quand on voit le nombre de problèmes qu'on a avec les pays africains. Jamal Ghassoum. Alors, d'abord, ce que j'ai entendu, en tout cas du président Tebboune, je ne pense pas que ce soit une vidéo qui soit assez récente, mais lorsqu'il dit je dis au président de la République, quand on promulgue une loi qui considère ces 5 millions d'indigènes, on évite de tenir ces propos, parce que ce que vous dites, Monsieur le Président, est tout à fait faux. Vous le pensez peut-être, mais dans les faits, c'est faux. Ensuite, sur la question des relations de l'Algérie avec les pays africains. Évidemment, vous savez, lorsque l'on a des positions qui et c'est sûr que quand on prend des positions où on est un lion ou on est un mouton. Alors l'Algérie essaie d'être un lion, donc elle ne va pas être mouton et se mettre d'accord avec tout le monde. Ça c'est sûr et certain. En ce qui concerne les manœuvres militaires, symétriques, asymétriques, basymétriques, en tout cas ça n'est pas du tout à destination du Mali. Toute personne raisonnable pourra le penser peut-être par rapport aux voisins de l'Ouest. Et je reviens sur la question de la diplomatie africaine, je le dis et je le répète, la République démocratique du Congo n'a pas de leçon à nous donner et n'a pas à nous dire quoi que ce soit. Nous, on ne lui interdit pas d'aller au Maroc, on ne lui interdit pas de recevoir
des autorités marocaines, donc qu'elles ne nous disent pas à nous ce que l'on a à faire. Là, par contre, vous me donnez une information que je n'avais pas. Je suis obligé de réagir. C'est que l'imam Dicko était à l'inauguration de la grande mosquée. Je ne le savais pas, je dois vous le dire. Alors là aussi, j'ai envie de dire, parce que je suis un pragmatique, il faudrait qu'Alger ne renouvelle pas encore ses erreurs, parce que là, pour le coup, il y a encore une erreur diplomatique, celle que j'avais dénoncée lorsqu'il avait été reçu par le président de la République. Donc, d'un côté... Mais cette erreur diplomatique n'est pas la seule, Jamal Ghassoum, c'est ça le problème. Elle n'est pas la seule, mais sur la République démocratique du Congo, je le dis, je le répète, l'Algérie, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, et quand elle veut. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas un diplomate, mais si j'avais été ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, évidemment j'aurais été obligé de le faire, mais cette convocation, je n'aurais même pas répondu. Voilà, en tout cas. Mais Jamal Ghassoum, tout ce que vous dites, c'est des beaux mots, on va dire, et on peut être fier, bien sûr, mais le problème qui se pose, est-ce que l'Algérie a les moyens d'avoir de sa politique étrangère quand on a autant d'ennemis par rapport d'abord par rapport à ce qui se passe en Libye, par rapport à ce qui se passe avec la France, dans le Sahel, on parle de la position de l'Algérie avec le Mali et le Niger, avec l'Espagne. On n'a jamais vu l'Algérie avoir autant d'ennemis, surtout par rapport donc à sa diplomatie, Jamal Ghassoum. La question se pose, est-ce que vraiment on a une vision de ce monde, on a une vision de notre diplomatie, surtout quand on voit le monde, il est en train de changer autour de nous, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde, alors que l'Algérie est à la traîne. Bien sûr, alors, vous savez, si vous calibrez toujours vos moyens par rapport à vos objectifs, en politique, ça ne marche pas. La preuve en est, c'est que si en 1954, nos valeureux combattants de la Révolution avaient calibré l'objectif par rapport aux moyens, ils ne seraient pas lancés dans cette guerre qui nous a donné l'indépendance. Donc, c'est pour ça qu'en politique, il est important, et j'en parlais lors de l'émission d'avant-hier, je crois, où il est illusoire de penser qu'en politique, on calibre toujours ses objectifs par rapport uniquement à ses moyens. Parce que si, et j'entends le discours, enfin ce que vous dites, dans les faits et de manière pragmatique, c'est raisonnable. Mais en politique, ça ne marche pas comme ça. Et je vous le dis, si on avait appliqué ce principe en 1954, nos Shohada auraient dit écoutez, nous n'avons pas les moyens de combattre la France, donc on ne va pas la combattre. Et l'Algérie sera aujourd'hui française. Donc en politique, ça ne marche pas comme ça. Mais je suis d'accord, évidemment, que sur des erreurs diplomatiques, l'Algérie poursuit et continue d'en faire. Mais évidemment, sur la question, par exemple, existentielle, qui est la nôtre, parce que c'est à nos frontières sur le Sahara occidental, et il est normal que l'Algérie pointe la responsabilité de l'Espagne, parce que c'était quand même l'occupant. Hein. Et donc, quand on laisse une situation à nos frontières, et que l'occupant perdure dans cette situation où il y a des conflits naissants à nos frontières, l'Algérie est concernée au premier titre. Donc vous ne pouvez pas me dire à moi que l'Algérie ne doit pas réagir par rapport à l'Espagne. Quant au Maroc, le problème est réglé. Le problème est Jamal Ghassoum. Est-ce que l'Espagne a changé sa position? Est-ce que l'Espagne a changé sa position quand il y a eu rappel de l'ambassadeur algérien de Madrid? Est-ce que l'Espagne a changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental? Non. L'Espagne n'a pas changé de sa position. Oui, mais en même temps, attendez. C'est ce qu'ils nous ont dit les responsables algériens, mais les Espagnols n'ont pas changé leur position vis-à-vis du Sahara occidental. Je vais vous le dire. L'Espagne, fondamentalement, n'a pas changé sa position. Pire, elle l'a réitérée au Maroc, n'est-ce pas? Mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, c'est que l'Algérie, même si elle a envoyé un nouvel ambassadeur, les accords économiques avec l'Espagne n'ont été ouverts que sur des champs intéressants pour l'Algérie. C'est le cas, je crois, pour le bétail, etc. Mais elle ne l'a pas ouvert sur les 1 milliard de dollars de pertes que l'Espagne subit depuis 2 ans, et en l'occurrence tout ce qui est céramique et autre chose. Donc l'Algérie, là pour le coup, elle a joué bon jeu. Elle a ouvert son marché à l'Espagne sur des produits qui intéressent l'Algérie, notamment pour la question du Ramadan. Donc elle n'a pas ouvert totalement. Vous avez raison. Non seulement je sais pas le Jamal Ghassoum, si vous appelez le bon jeu
importer du poulet et de la viande, c'est ça le bon jeu dans la diplomatie algérienne ou les accords, c'est de regarder nos intérêts. La relation avec l'Espagne. Non, le bon jeu, c'est de regarder nos intérêts quand on le veut. C'est pour ça que je dis souvent. Et malheureusement, on ne regarde pas nos intérêts, Djemal Guessoum. Ça, c'est votre avis. On va essayer d'écouter très rapidement Hamid Lello. Hamid Lello, très rapidement parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Ok, je vais profiter pour donner une petite leçon de géostratégie militaire et diplomatique à notre ami Si Djemal. Alors, il parle d'une chose et il dit son contraire. Il dit que symétrique, asymétrique, ça n'a pas d'importance. Et de l'autre côté, il compare la révolution algérienne qui était asymétrique à ce que fait l'État algérien, soi-disant, qui devrait être symétrique. Il ne faut pas dire des conneries, Si Djemal. Si vous ne comprenez pas un sujet, parce que vous vous êtes entremêlés les pattes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes asymétrique, quand vous êtes un groupe de rébellion, un groupe de révolutionnaires, vous ne regardez pas les moyens parce que vous avez la force, c'est la foi, c'est la croyance, c'est le peuple et tous les moyens sont permis pour vous défendre parce que vous êtes en droit de vous défendre avec le peu de moyens que vous avez, donc vous ne pouvez pas vous permettre des limites. Vous êtes dans l'illimite. C'est ça la différence entre symétrique et asymétrique. Il faut bien que ça rentre dans votre tête. Asymétrique, c'est quand vous êtes un civil, un militaire ou un militaire, un civil avec des armes et vous défendez vos droits et vous êtes mélangé avec les civils. Et c'est pour ça que j'ai dit les manœuvres asymétriques, il faut que le centre de gravité soit le peuple. C'est pour ça que quand vous faites des manœuvres militaires asymétriques, il faut inclure ce centre de gravité. Autrement, si vous faites que des manœuvres stratégiques tactique avec des bombes et des missiles, vous êtes en train d'envoyer un message en disant « Moi, je ne suis pas concerné par les civils, mon ennemi, c'est une armée régulière comme moi. » C'est pour ça qu'il faut... Si vous ne comprenez pas ces choses comme ça, c'est Djemal, il faut aller à parler d'autre chose. Vous ne maîtrisez pas le sujet, je suis désolé. Merci Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous Hamid Lello, directeur de Run for Democracy. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à Djemal Guessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication du RCD. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. On est arrivé à la fin de cette émission.